Bonsoir, heureuse d'être avec vous en direct jusqu'à 1h du matin, 2 heures pour être ensemble, se parler, partager ce que vous vivez et ce que vous ressentez avec nous. Alors je vous invite à composer le 39 21 si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Paul et Sonia sont impatients de vous accueillir et ils sont aux côtés de Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. On compte également sur vos messages, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou également par SMS au 7 39 21. Et n'oubliez pas de commencer votre message SMS par le mot nuit, puis votre message, vous tapez 7 39 21 et je m'en ferai l'écho bien sûr tout au long de ces 2 heures que nous allons passer ensemble. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Comment ça va ? Eh bien écoutez, ça va à peu près bien. J'ai beaucoup d'émotions. Pas forcément pour passer ici à l'antenne, mais voilà, pour vous parler de ce qui se passe pour moi. Oui, de ce qui vous tourmente un peu, donc avec une femme avec qui vous avez eu une relation pendant plusieurs mois. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, bon, il y a eu un petit problème que vous allez nous expliquer. Voilà. Donc, cette femme, je la voyais pas souvent. Je pense que voilà. Mais moi, à chaque fois que j'étais dans ses bras, j'étais très amoureux. Voilà. Oui. J'étais très amoureux. Je pense que j'ai jamais été amoureux comme ça. Et il faut que je me remémore un peu la chronologie. Sur le répondeur, vous aviez été droit au but. Oui, vous aviez été assez direct sur le message que vous aviez laissé sur le répondeur. Donc peut-être pas forcément nécessairement rentrer dans la chronologie de votre relation, mais plutôt nous dire ce qui en a causé un peu le déclin. Et après, on pourra se pencher sur votre relation. Non, c'est peut-être plus simple, je trouve. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, il s'est passé que j'en avais un petit peu marre de cette relation trop éparse dans le temps, et elle m'a laissé un message. J'ai pas écouté tout de suite parce que moi j'avais mal au rein. Enfin, j'avais une cruralgie en fait. Bref, et puis d'un seul coup elle me téléphone, et puis j'ai senti dans sa voix qu'il y avait quelque chose de différent. Que c'était une voix très froide et pas du tout douce comme à son habitude. Et alors que 10 jours auparavant, je l'avais appelée, je lui dis mais il n'y a pas de problème. Elle me dit mais non, il n'y a pas de problème, ne cherche pas, mais pas des problèmes là où il y en a pas dans notre relation. Et là, je sentais qu'elle m'avait dit plus ou moins, mais t'as toujours des problèmes, etc. Par rapport à son ton froid, ce qu'elle m'a dit, j'ai senti vraiment que c'était pas comme d'habitude, et je me suis un petit peu énervé au téléphone. Et puis, je prenais pas mal de médicaments parce que je me réveillais 3 fois par nuit. Alors, je prenais du Valium, je savais pas quoi faire pour dormir. Elle travaillait à 150 mètres de chez moi, donc je lui dis c'est dommage que, ça aurait été cool que tu me passes me voir. Et donc je suis allé chez elle, et j'étais déjà dans un état très débordé par les émotions, et je me disais il faut pas que tu ailles, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et puis donc déjà à l'entrée de chez elle, elle m'a laissé rentrer. Et puis là, elle m'a dit mais j'ai l'impression que c'est un crime, etc., que je passe pas te voir. Rien ne justifie que je passe te voir. Nous ne sommes pas mariés. Et là, c'était dans le cours de la conversation. Et là, je sais pas, j'ai eu une espèce de, j'étais pas moi-même, comme si j'étais pas moi-même, quoi. J'ai vécu une espèce de cauchemar.
Et j'ai... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben il y avait sur sa table basse, il y avait un livre et j'ai donné un coup de pied dans un de ses livres, quoi. J'étais comme j'étais dans un cauchemar, enfin comme j'étais pas. Vous étiez angoissé surtout. Ouais, vous étiez oppressé, ouais, c'est ça? Oui, j'étais débordant d'émotions, quoi. Ça m'avait tellement froissé que rien, tout allait bien et que d'un seul coup, voilà. Sa froideur, vous avez. Voilà, sa froideur, voilà, que j'avais jamais vue auparavant. Et j'ai cru comprendre qu'elle a dit que c'était pas grave, et quand elle a découvert ce que c'était que ces livres, je crois, dans mon cauchemar, si vous voulez que... Enfin, dans mon cauchemar. Oui, c'est pas un cauchemar, vous étiez dans les faits complètement éveillé. Non, parce Voilà. qu'on va se perdre sinon là un petit peu. Donc vous étiez, vous donnez un coup de pied dans la table. Bon. Non, mais c'était parce que j'ai cru que c'était le livre de son fils. Donc je pense que ça a changé la donne. C'est-à-dire que je pense qu'elle a réagi. Elle m'a dit de sortir et je suis sorti. J'étais paniqué de mon geste. J'étais plein de culpabilité de mon geste. Oui, mais attendez, je vous arrête parce qu'on a l'impression que vous avez eu un geste terrible. Ouais. Ça va, quoi. Ça reste. Vous en êtes pris. Alors que elle était déjà pas contente que vous veniez, que vous débarquiez chez elle comme ça. On entend bien. Elle vous le disait. Il y avait déjà du froid dans la relation. Après, bon, certes, ça n'a pas arrangé les choses, mais vous vous décrivez comme si, attendez, c'est bon, vous n'êtes pas un criminel, là, vous avez mis un coup de pied dans la table. Bon, c'est pas. C'est ce que je lui ai dit. Alors, non, mais c'est curieux parce que vous en parlez vous-même comme si vous aviez fait quelque chose d'excessivement grave. C'est ce qui m'avait frappé sur le répondeur, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je suis plein de culpabilité voilà. Donc je continue. Donc on s'est pas revu, on s'est pas du tout contacté après. Moi je lui ai écrit une lettre comme quoi je regrettais, etc. Parce que je pense qu'elle a eu des situations d'agressivité avec ses anciens relations, ses anciennes relations. Mais vous avez pu lui parler finalement ou pas? Non. Donc finalement vous avez donné ce coup de pied dans la table et vous êtes reparti. Voilà, et c'est comme ça que la relation s'est terminée. Voilà. Donc, c'est-à-dire, elle s'est terminée après. Vous avez essayé vous de la rappeler, elle n'a. Non, j'ai pas essayé de la rappeler. Ah, de vous-même, c'est comme si vous aviez saboté la relation. Vous n'avez pas osé la rappeler. Non. Pourquoi? Pour vous excuser, peut-être au moins ne serait-ce que pour vous excuser de votre comportement. Oui, mais j'ai pas osé. D'abord parce que tout de suite après, je l'ai rappelé, elle a pas décroché, etc. Enfin, c'était assez violent. C'est un geste assez violent. Vous étiez agité, semble-t-il, oui. Voilà, agité. Donc votre nervosité pouvait être un peu angoissante aussi. Voilà, pour exactement. Exactement. Voilà, exactement. Et voilà. Après, je lui ai écrit une lettre, comme quoi je regrettais, etc., etc. Et dans sa lettre, je lui disais autre chose, mais voilà. Et puis on s'est croisés une fois et deux mois après. Je lui ai dit bonjour, etc. Elle m'a répondu et puis là, elle commence à suffoquer. Et là, je lui dis exactement ce que vous me dites. Je lui dis mais j'ai quand même pas commis un crime dans une relation où on est deux. Et je lui explique que j'avais mal, je me réveillais 3 fois par nuit et je prenais du Valium, etc. Et quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas lu la lettre, etc. Moi aussi, enfin, si vous voulez, j'ai eu l'impression qu'elle était engloutie par des émotions que je ne connais pas. Je ne sais pas de quelle nature elles sont. Et moi aussi, le fait qu'elle n'ait pas lu la lettre, ça m'a... Voilà, et je suis parti. Et là, à chaque fois qu'on se croise, la dernière fois qu'on s'est croisés, j'étais à une terrasse avec des gens en train de discuter. Elle est passée devant avec un groupe d'amis. Donc il y avait quand même très peu de chances que je vienne la voir ou que je l'agresse ou quoi, ou que je donne un coup de pied dans un livre ou quoi, parce qu'il n'y en avait pas. Et elle a fait un écart de 2 mètres. Voilà. Et voilà. Et après, je suis repassé devant l'endroit où elle travaille et il me semble que
son vélo qu'elle laisse, elle allait et venait, elle était perturbée et je passe devant elle et du coup, je l'ai juste regardée et je suis passé devant elle, marquant que je respectais enfin que je voulais pas, voilà. Donc vous je sais n'avez pas pas. parlé. Non, je vais pas parler. Je l'ai aperçu et j'ai tourné la tête et. Non, mais et c'est très étrange. Ben oui. Non, mais c'est très étrange même de votre part. C'est un peu, par moments, pas très adapté tout ça. Enfin. C'est-à-dire que vous Parce pensez que qu'après, ma culpabilité, elle est trop grande, elle est je disproportionnée. sais pas. Oui, Ça déjà, Oui. déjà, D'accord. je trouve que. Et puis, parce que ça peut arriver, à tout le monde d'avoir un mouvement comme ça impulsif, un côté, enfin surtout dans les relations amoureuses, ça peut Ouais. arriver, une parole qui peut nous échapper, où on se dit des mots un peu blessants, ou bon. Et puis après tout, quoi, c'est de la voir, mais finalement de pas lui parler. Après, on peut essayer de rattraper le coup, si je peux dire un peu familièrement, rappeler. Or après, tout devient très très alambiqué, très compliqué. Oui, oui, oui. Et ça donne une impression un peu d'étrangeté et un peu quelque chose un peu ça peut un peu l'inquiéter finalement. Ça peut devenir un peu comme si. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, vous parlez vous de vos émotions, que par moments vous êtes débordé, et du coup, c'est comme si vous attribuez aussi à l'autre, en l'occurrence à cette femme, des émotions, des tas de choses qui sont les vôtres. Vous voyez, quand Oui. vous dites que vous passez, vous la croisez, vous voyez à son regard ou qu'il y a quelque chose, du coup vous n'intervenez pas, mais au fond tout ça se passe à l'intérieur de vous-même et dans votre tête. Vous supposez que elle ressent ça, elle éprouve ça, elle pense ça, mais au fond, qu'en savez-vous? Vous voyez, c'est ce que vous imaginez d'elle. Mais c'est-à-dire que le fait qu'elle suffoque vraiment à l'endroit, la première fois que je l'ai croisée, elle a vraiment suffoqué, quoi. Mais elle commence à suffoquer. Elle s'est mise à respirer très fort. Bon. Écoutez, en tout cas il y a quelque chose qui dans votre angoisse, il y a quelque chose qui visiblement vous l'angoissez ou vous lui faites peur. Et de toute façon, déjà avant ce précédent, l'histoire du livre, il y avait une froideur, vous l'avez sentie un peu plus froide et ou je ne sais pas, vous avez interprété, je ne sais pas ce qui s'est passé, et elle vous a dit déjà au fond qu'il y avait quelque chose, elle marquait une distance là, déjà bien avant tout ça, puisque c'est au fond cette distance qui a fait que vous vous êtes senti débordé. Donc c'est pas tant même la scène, le fait de débarquer chez elle et de donner un coup de pied dans le livre, c'est que déjà avant il y avait quelque chose qui n'allait pas plus, en tout cas. Oui, mais alors elle m'avait dit, on s'est pas revus, et avant ça, elle m'avait dit que tout allait bien. Donc, oui, mais enfin, bon, vous savez, une relation, c'est pas cartésien. Je trouve que là, il y a une chose finalement qu'elle vous a dite à un moment, cette femme, elle dit, oh là là, c'est vous, tu compliques tout. Et c'est vrai que là, ça devient très très compliqué, même à la façon dont vous nous racontez l'histoire. Ah, quand je l'ai eu au téléphone, elle dit, cherche pas des problèmes là où il y en a pas, c'est ça? Quand je l'ai eu au téléphone avant, et puis et qu'elle vous dit vous compliquez beaucoup les choses. Non, elle m'a pas dit ça, mais elle m'a dit cherche pas des problèmes là où il y en a pas. Voilà. Mais en tout cas, quelle est aujourd'hui finalement la question, c'est que cette femme vous évite, elle est dans l'évitement. Ouais. Donc voilà. Donc. Il faut que c'est plus que de l'évitement, c'est-à-dire, vous sentez presque un peu une tension, une angoisse, mais parce que vous-même, il y a quelque chose qui vous déborde. Hein. Oui, qui vous déborde qui dans mon histoire. Ah ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tout d'un coup cette froideur, à quoi ça vous renvoie et pourquoi que ça vous déstabilise autant. Et puis peut-être aussi déjà dans la relation au début, vous dites que vous étiez très amoureux de cette femme et qu'elle, vous voyez peu. Vous auriez, vous, aimé la voir davantage, si je comprends bien?
Ouais. Bon, et c'est elle qui fixait un peu le rythme de la relation. Ouais, tout à fait. Bon, donc déjà, vous, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas par rapport à ce que vous éprouviez, à l'intensité de vos sentiments pour elle. Vous auriez aimé la voir davantage, elle ne le souhaitait pas. Elle vous fait la remarque d'ailleurs quand vous arrivez chez elle comme ça, un peu à l'improviste. Elle vous dit, c'est pas un crime de ne pas se voir. Donc il y avait déjà, vous n'étiez pas dans le même registre. Oui, la même longueur d'onde. Semble-t-il, vous n'étiez pas dans la même. Bon, depuis, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça s'est passé il y a combien de temps, ça? Il y a 8 mois. Alors, et depuis, qu'est-ce qu'il fait? Vous y pensez constamment? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Si vous voulez, à chaque fois, moi, j'arrive à l'oublier, mais à chaque fois que je la croise... Dans la ville, donc? Ouais, dans la ville. À chaque fois que je la croise, ça fait ressurgir en moi des émotions. Voilà. Il faut aller en parler, alors. Vous avez raison de... Parce que ces émotions qui vous débordent, il faut, c'est pas à elle, finalement, que vous pouvez en parler. Puisque, semble-t-il, vous le sentez bien, vous le savez au fond. Elle ne souhaite pas en parler avec vous. Elle l'aurait fait, sinon. Et vous-même, d'ailleurs, vous n'avez pas osé le faire, on voit bien. Oui. Vous-même, après, il y a une culpabilité qui, dans ce que vous me racontez, en tout cas, de ce que vous me dites là, si les choses se sont réellement passées comme ce que vous me décrivez, c'est vrai, très disproportionné. Peut-être que vous en avez discuté avec des amis ou que déjà certaines personnes vous ont un peu renvoyé ça. C'est très disproportionné par rapport aux faits en eux-mêmes, à ce qui s'est réellement passé. Au point, et d'ailleurs, c'est vrai que ça peut arriver par moment d'avoir, je vous dis... Mais c'est surtout, si vous voulez, au téléphone, j'ai un peu crié, quoi. J'ai crié, et c'est vrai que... Mais on a l'impression que il y a quelque chose autour de la violence, enfin, de l'agressivité, plus exactement, que de la violence, qui vous angoisse, vous, terriblement. Oui, tout à fait. Alors ça peut être... c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là qui fait écho à votre histoire à vous, où il y a eu dans votre histoire ou dans le couple, je sais pas, ou de vos parents ou vous enfants ou est-ce qu'il y a eu vous avez été confronté à beaucoup d'agressivité, Oui, tout à fait. De la violence, Oui. Je croyais parce que j'ai fait quand même des psychothérapies et en fait je me rends compte que voilà, on peut être rattrapé à certains moments. Mais c'était vos parents où il y avait c'était très conflictuel leur couple? Oh là là, c'est vraiment... Non, mais en 2 mots, parce qu'on va pas faire effectivement une psychothérapie là, mais pour... Oui, mon père avait des mouvements de colère comme ça. D'accord. Assez subis à l'encontre de ma mère et de ma sœur. Et j'ai toujours voulu défendre ma mère et ma sœur. Et là, du coup, effectivement, je me trouve dans la position d'un homme qui, entre guillemets, qui a fait un geste de colère. Et alors que j'ai toujours, voulu réparer. Oui, et surtout ne pas lui ressembler. Vous ne vouliez surtout pas lui ressembler. C'est ça qui vous angoisse terriblement, là. Voilà. Et vous n'étiez pas concerné par ces réactions comme ça, j'ai été concerné une fois. J'ai été concerné une fois. Et vous n'avez pas réagi? Ah si, je suis parti. Donc vous étiez déjà un peu grand? Non, à 8 ans, je me souviens, il m'a... Bon. Il y a quelque chose, c'est ça, parce que dans ce finalement, ce qui compte, c'est maintenant par rapport à vous. Cette femme, visiblement, il y a quelque chose qui... Moi, c'est vrai que ça me dérange. Et on sent que ça vous met, vous, très mal à l'aise, que ça vous angoisse, vous aussi, terriblement, parce que là, c'est comme si vous étiez rattrapé un peu par votre histoire, et qu'au fond, malgré vous, vous êtes retrouvé à avoir eu ce geste-là et que vous l'assimilez au comportement de votre père à qui vous ne voulez surtout pas ressembler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les faits, vous ne vous en êtes pas pris à elle physiquement, vous vous en êtes pris à un objet. Ça n'a rien à voir, vous voyez, déjà.
Bon, donc vous voyez, il y a quelqu'un qui dit, il m'est arrivé de casser un objet lors d'une dispute avec mon mari, ça a libéré un trop plein d'émotions, même si je l'ai ensuite regretté, mais enfin, un geste violent vers un objet est toujours préférable à un geste violent vis-à-vis d'une personne, évidemment. Ouais. Donc, il y a c'est en fait de ça, je pense, dont vous avez besoin de parler, parce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, dans ces émotions qui vous débordent, aussi de votre histoire et de votre histoire d'enfant, qui assistait comme ça à ces débordements de colère, à ces accès de colère de votre père, en plus, semble-t-il, assez imprévisible. Et ça, c'est très angoissant pour des enfants. Parce que parfois, la colère, bon, et évidemment, en plus quand elle se traduit en acte, mais parfois, s'il y a quelque chose de cohérent, si la colère, entre guillemets, peut être justifiée, mais s'il y a des moments comme ça, presque d'impulsivité, quelque chose qui sort comme ça d'un trop-plein, vous en parlez beaucoup de vos émotions, de ce qui déborderait de vous, au fond. Et ça vous renvoie à quelque chose qui est pénible pour vous, où vous en voulez beaucoup. Et encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose qui, peut-être même si vous avez déjà fait un travail sur vous, et c'est très bien, c'est pas réglé. Ça s'imprime très profondément ces choses-là en nous, et ça peut évidemment par moments ressurgir, et notamment quand on se retrouve dans une histoire un peu similaire de relation, de couple, où le couple est un peu le lieu parfois de tous les dangers, parce que quand l'autre nous échappe, quand ça réveille des choses encore un peu à vif ou pas tout à fait réglées, et voilà. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai pris la défense de ma mère et de ma sœur, et qu'elles n'ont pas reconnu que je prenais cette défense-là, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. Quand il y a, en fait, c'est comme si je comprenais absolument pas que le fait que j'étais gentil et tendre, elle puisse pas prendre ça en compte. Et m'ont renvoyé justement une froideur et une non-reconnaissance de voilà. Votre mère et votre sœur. Ma mère et ma sœur, et avec dans certaines situations, les femmes. Avec les femmes, là en l'occurrence oui. Si. Bon, je pense qu'il y a des choses pour que vous ne restiez pas, parce que je trouve que là vous faites vous du mal. C'est vous-même qui. On a l'impression que vous voulez, au fond, c'est pas tant. Comment dire, cette femme n'est pas tant le problème. C'est à travers elle, ou à travers ce qui s'est passé, tout ce que vous revivez, et au fond vous voulez à tout prix presque vous justifier. C'est pas tant vous excuser, c'est vous justifier, parler et ne pas être enfermé, piégé dans une image. Et vous pouvez avoir, vous savez, tout se mêle un peu. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois être quelqu'un de tendre, d'affectueux, de protecteur. Et il n'empêche qu'il y a des moments où vous êtes un peu débordé parce que vous vous sentez angoissé, et que ça se traduit. C'est d'autant plus injuste que je me considère comme quelqu'un de doux. Oui, mais vous savez, il y a jamais des personnes qui sont tout le temps entièrement douces, et d'autres qui seraient peut-être malheureusement entièrement violentes quand on bascule dans la psychopathie, où après on est vraiment dans de la problématique. Mais la douceur cohabite en nous des tas d'émotions, de sentiments. Et vous pouvez être... c'est-à-dire que pour ne pas ressembler à votre père, vous avez développé cet aspect-là, la douceur, la tendresse, l'écoute. Bon, il n'empêche qu'il y a des choses de votre histoire, et que de toute façon, sans même avoir été confronté à la violence, il y a des moments quand on se sent un peu perdu, il y a des choses qui peuvent nous échapper. On peut devenir un peu agressif avec l'autre. Bon. Vous voyez, donc pour tout un chacun, on n'est pas que doux ou qu'agressif, mais on sent que pour vous, c'est de ça dont il faut parler, enfin reparler, d'accord ? Parce que vous avez peur de vous-même surtout. Oui, sans doute. Et de fait, la moindre, comme le dit Didou très justement, c'est que la moindre de colère, expression même, vous devez mettre au fond, peut-être dans le quotidien d'un couple, et fait de choses qui peuvent, à un moment où on peut se sentir frustré, où l'autre peut nous agacer, même si on l'aime. Mais il peut y avoir des choses qui nous agacent à certains moments. Le problème, c'est que peut-être en avez-vous, semble-t-il, tellement peur
de ça, de cette colère, et que ça explose et que ça déborde, que vous ne pouvez pas le dire au moment où ça se produit. Oui. Peut-être que vous n'osez pas, par peur justement d'être débordé, et à un moment ça monte, ça couve, et du coup vous pouvez être d'autant plus débordé. Oui, tout à fait. Parce qu'après tout, déjà dans votre relation avec cette femme, il y avait quelque chose qui ne convenait pas, puisque vous étiez très épris d'elle, et vous ne la voyiez pas suffisamment, et vous n'avez peut-être pas réussi à lui dire que vous, ça vous manquait. Mais elle m'a dit, j'ai l'impression, à un moment donné, que je te fais attendre et que je me fais attendre. Et je lui ai fait remarquer quelque chose, et après elle a été beaucoup plus avenante, c'est-à-dire que j'ai vu ses enfants, on a passé une journée, etc., et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Et d'ailleurs c'est dommage parce que elle me dit à un moment donné, mais j'ai l'impression que mes enfants ils te connaissent depuis tout le temps, voilà. Et voilà, il y avait vraiment il y avait vraiment vous voyez, il y avait vraiment quelque chose qui voilà. Mais vous êtes resté fixé sur cette image de vous qui vous angoisse, et encore une fois qui n'a rien à voir avec la violence, hein. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de violent. Et il y a quelque chose il faut, vous savez, même un peu d'agressivité, pas dans la relation à l'autre, mais ne serait-ce que pour vivre, c'est important aussi pour, vous voyez, on peut, c'est pas forcément une mauvaise chose. Or vous, en réaction à ce que vous avez connu enfant et à l'image de votre père, vous voulez presque être que dans la douceur. C'est pas possible, ça. Tout à fait. C'est pas toujours possible dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas avoir que des relations de grande douceur avec les autres, à moins d'être un maître yogi ou de vivre dans un monastère et de méditer toute la journée. Mais bon, j'imagine que c'est pas votre rythme de vie. Non. Donc, vous voyez, il faut vous apaiser un peu par rapport à ça, parce que et vraiment parler de ce trop-plein d'émotions, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à les exprimer. Profiter de ce moment d'ailleurs, ou de ce que je vis, parce que ça va sortir peut-être plus facilement, puisque justement je suis envahi, parce qu'il y a des moments où je suis pas du tout envahi par ça. Vous voyez, il y a eu des laps de temps où je la voyais pas, et je l'avais presque oublié, quoi. Et oui, mais parce que cette femme, enfin, dans ce que vous avez vécu, ça, vous sentez bien que ça réveille d'autres choses au fond. Donc, c'est pas tant à elle. Ou peut-être que justement, quand vous serez vous un peu apaisé, vous pourrez un jour aller l'aborder, prendre un café avec elle, en parler tranquillement. Mais pour le moment, on sent bien que tout se passe elle n'est pas apaisée non plus. Bon, vous ne savez pas. Et à la limite, l'important, c'est pas tant elle, là. Oui. C'est que vous êtes vous vous sentez très nerveux en sa présence et très mal à l'aise, en fait. D'accord ? Donc, c'est de ça dont il faut parler. Hein ? Ouais, tout à fait. Bon. Merci en tout cas, Philippe, de votre témoignage. Écoutez, merci à vous de vos conseils. Je le savais, mais voilà, j'avais envie de... Vous aviez envie de l'entendre, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Mais c'est déjà une bonne chose de le savoir au fond, et après, voilà, reprenez un peu ce travail. Continuez-le. Oui. Je le réentreprends là, parce que c'est bien. J'ai voulu faire des psychothérapies, et puis les psys m'ont fermé la porte aussi, voilà. Donc comme cette femme, voilà. Donc voilà. Mais bien. Voilà. Merci en tout cas de votre appel, Philippe, et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée, Caroline. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. Ah, ça c'est Yves et son clairon peut-être qui était sur le disque. J'ai embrassé un flic.
Allez, quelques messages, vos réactions pour Philippe, là, qui était avec nous dans ce début d'émission. Il y a Clément qui dit « Ne vous rendez pas malade pour un coup de pied dans un livre. En revanche, je ne comprends pas qu'une histoire puisse se finir pour ça, sauf si elle s'en sert de prétexte. » Alors, Clément avait envoyé ce message avant un petit peu que Philippe nous parle aussi de son histoire et notamment de son père qui avait des mouvements de colère comme ça qui étaient un peu incohérents, qui survenaient un peu à l'improviste et donc évidemment c'était compliqué pour lui. Il y a quelqu'un d'ailleurs, c'est Nini je crois, qui dit « Vous êtes entendre au fond, c'est bien là l'essentiel, vos débordements ont une cause et vous pouvez trouver des réponses et des stratégies en thérapie et la violence entre guillemets en couple, tant qu'elle n'atteint pas l'intégrité de l'autre, se gère aussi. » Il y a Sergio qui le retourne comme ça et qui en fait un petit mot d'humour en disant « Allez, demain vous copierez 100 fois, je ne donnerai plus de coups de pied dans un livre, petit galopin. » On sent bien que derrière il y a cette image de violence alors que ça ne fait pas, comme le dit Didou, de Philippe, de lui un homme violent. On va accueillir maintenant, je crois que c'est Barbara qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Barbara. Oh, ça me fait drôle. De vous retrouver à l'antenne. Oui, non, mais c'est... Ça fait, oui, c'est normal, un petit peu. En plus, je sais même pas par quoi commencer. Comme je disais, j'ai la tête complètement vide, là. Vous voulez que je vous aide un petit peu? Oui. Parce que vous avez beaucoup de mal actuellement à vous retrouver. Je crois que c'est ce que vous avez dit à Paul, hors antenne. Parce que vous avez c'est très compliqué avec votre fils qui a 44 ans, qui actuellement est en stage et qui a été diagnostiqué à 24 ans schizophrène. Voilà. Bon, en ce moment, ça va mieux, il n'y a pas de souci. Mais enfin, vous voyez, j'attends qu'ils soient en stage pour pouvoir appeler parce que bon, je me sens pas libre chez moi, quoi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai surtout envoyé ce message parce que je sais pas comment dire. Dès que j'arrive chez moi, j'ai comme une chape. Je ne fais plus rien à la maison. Ah oui, ça vous. Je sais pas comment dire. Oui, ça vous plombe, ça vous. Voilà, vous sentez vidé, vous sentez vidé, comme plus d'énergie. J'ai plus envie. Alors que je prends antidépresseurs, anxiolytiques. J'ai pourtant tout ça et là depuis ça fait à peu près 1 an que c'est comme ça. Et c'était là quand vous arrivez à l'extérieur, ça va? J'ai envie de sortir, vous voyez, le matin. Bon, déjà me lever c'est tout un truc parce que je sais qu'il faut que je me prépare, etc. Bon, je le fais, mais je n'ai qu'une envie, c'est de sortir. Oui. Et après, je vais prendre mon café, tout ça en ville, avec une ou deux copines, quand il y en a. Et puis après, il faut que je rentre, parce que tout le monde m'agace. Je ne supporte plus. Puis après, je rentre ici. Et après, je me couche. Voilà, mes journées. Alors, j'en ai marre d'en parler au médecin. Elle me dit, oui, pensez à vous. Mais tout ça, je l'ai entendu 1000 fois. C'est facile à dire. Vous savez plus comment faire pour finalement penser à vous et vous occuper de vous. Non. Quand vous levez le matin, au fond, vous n'avez qu'une hâte, c'est sortir de chez vous. Voilà. Ouais, je n'ai qu'une hâte. Puis quand je suis dehors, il faut que je rentre. Oui, je pourrais très bien. Parce que les gens, vous vous sentez, un peu, ils vous agacent, vous sentez assez irritable en ce moment. Oui. Et j'ai même l'impression de jouer un rôle, quoi, vous voyez. Tout le monde me trouve sympa, apparemment. C'est bien que vous, ou alors vous êtes très grande comédienne, mais c'est bien qu'il y ait un fond de vérité dans ça. Oui, mais je cache, Vous cachez au fond ce qui vous tourmente, ce qui vous fait souffrir, vous faites en sorte d'être agréable. Oui, et puis j'ai l'impression que maintenant, même rabâcher, je sais plus comment vous dire, je suis... vous ne rabâchez pas, c'est très lourd aussi. C'est-à-dire que finalement, ça vous angoisse terriblement la présence de votre fils. Voilà, parce que j'avais peur de dire mon prénom, tout ça, parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse. Mais enfin, tant pis. Mais bon, c'est pas honteux, Non, je sais, mais parce que j'ai ma mère aussi, dont je dois m'occuper. Pas vraiment, mais enfin, j'ai réussi quand même à l'avoir que 2 fois par semaine au lieu de 3, d'après ma psychologue. Mais ça, elle ne le comprend pas. Mais c'est pas, voilà, quand j'entends vos émissions, j'ai beaucoup d'arriérés avec ma mère. Ma mère m'a laissé à 4 ans, elle m'a repris à 15 ans, elle voudrait que je m'occupe d'elle. Comme je lui dis, moi je peux pas, c'est déjà pas mal que je sois revenue ici, en Seine-et-Marne. Oui. Enfin voilà, j'étais à Seine-et-Marne, tant pis. Vous êtes revenue pour parce que mon mari est décédé. Oui.
Mon mari est décédé, on était au Pays Basque, il est décédé. Il y a combien de temps? Ça va faire 20 ans l'année prochaine. D'accord. Et c'est toujours pareil. Et parce qu'il est parti, quoi, il a voulu partir. Alors. Il s'est suicidé? Oui. Un an après la déclaration de la maladie de mon fils. Enfin, oh là là, oui, c'est terrible. C'est-à-dire qu'au fond, il n'a pas supporté, ce diagnostic. Lui n'a pas supporté ce diagnostic de schizophrénie. J'ai jamais pu expliquer le geste, quoi. Il n'avait pas laissé de lettres, mais enfin, en tout cas, c'est... Il a laissé un petit mot, simplement, je n'en peux plus. Adressé à moi et à ses parents, mais pas à mon fils, à son fils. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que Steph, mais ça me fait mal. Je l'ai même dit à mon fils, et des fois, quand j'étais en colère, je disais... Enfin, j'ai dit beaucoup de choses à mon gamin, et puis... Vous voyez, je vous raconte tout en bloc, là, comme ça. C'est tout ce qui vous pèse terriblement et qu'on peut comprendre. Hein, Voilà, donc je suis remontée en Seine-et-Marne pour me rapprocher de la famille, mais enfin, comme je dis, j'ai jamais été famille, donc je vois pas pourquoi ça aurait été merveilleux aussitôt. Puis effectivement, ça s'est avéré, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Hein. Donc là, ma mère, elle me prend la tête, quoi. Mais je dis non, je peux pas. Si tu veux, je peux pas m'occuper de ça. Elle vous demande, c'est-à-dire qu'elle vous demande explicitement de vous occuper. Il faudrait pratiquement que j'aille chez elle tous les jours, quoi. Bon, elle est atteinte de tremblements essentiels, elle a des MLA. Mais enfin, je vais avec elle chez le médecin, je fais quand même pas mal de choses. Oui, vous vous occupez d'elle, vous êtes, vous ne pouvez pas, ça serait trop difficile, trop culpabilisant pour vous de ne pas vous en occuper. Vous faites en sorte qu'elle ne manque de rien, qu'elle ne souffre de rien, mais vous ne pouvez pas, au fond, créer un lien affectueux qui vous a fait terriblement défaut quand vous étiez enfant. Et voilà, c'est ce que je lui ai dit. Vous n'êtes pas responsable de cette relation, Non, mais ça, je sais, parce que bon, j'écoute beaucoup vos émissions, donc c'est son histoire à elle, tout ça aussi, mais enfin, moi j'ai du mal à la... Oui, et des fois je me dis... des fois c'est lourd et effectivement dans ce contexte c'est compliqué de vous occuper de vous parce que dans les faits vous devez vous occuper de votre mère et puis il y a votre fils qui vit chez vous, c'est ça? Oui. Qui est là. Il est parti une semaine en stage, donc c'est pour ça que... Est-ce que vous vous sentez mieux justement quand cette semaine où il est en stage, ou est-ce que vous avez retrouvé un peu chez vous de liberté d'être, de mouvement, de... Voilà, mais c'est ça aussi. Je me suis dit, mais je fais pas plus. Mais c'est vrai que je me sens mieux quand même chez moi. Je me sens mieux, et même si je me culpabilise aussi un petit peu parce que je me dis, bon, il est chez lui aussi. Mais il a 44 ans, quoi. C'est quand même un adulte. Normalement, un enfant à 44 ans, il n'aurait plus à être chez vous. C'est pour ça que je cherche des foyers. Je suis en train de chercher des foyers. Oui, ou des appartements thérapeutiques. Oui, mais pour le moment, ce sont des foyers d'aide médicalisée. Hein. D'accord, mais ça serait bien, ça déjà. Oui. Ça serait bien. Si ça se passe bien, je pense qu'ils prendront à temps plein, quoi. Ça serait une bonne chose, oui, parce qu'il y a tout un suivi qui est mis en place, il ne serait pas seul, même pour lui d'ailleurs, ça pourrait... Il est bien, hein. Oui. Là, je l'ai au téléphone tous les jours, il est très très bien. Il est stabilisé, il accepte, il prend son traitement, donc il est bien stabilisé. Oui, mais quand il est ici, quand il est à la maison, il ne bouge plus de sa chambre. Oui, donc c'est même pas forcément une bonne chose pour lui. Eh ben non, voilà. Alors donc moi je lui ai dit que je cherchais ça parce qu'il a l'impression que je vais me débarrasser de lui. Mais je lui ai dit que j'avais cherché ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Et moi je ne sais pas ce qui va devenir, quoi. Alors il a ses grands-mères, mais les grands-mères vont pas rester longtemps. Non, et puis c'est lourd quand même. C'est une situation, oui, c'est une situation difficile. Oui, c'est angoissant. C'est angoissant parce qu'au fond vous-même vous êtes un peu il y a lui qui est replié dans sa chambre. Et vous-même, il y a quelque chose qui vous inhibe, quoi, qui vous tétanise, un peu comme un mimétisme au fond, comme il y a une angoisse, il y a quelque chose qui pèse, quoi, terriblement. Encore là, je vous dis, ça va beaucoup mieux, parce qu'à un moment, il y avait de la violence, tout ça, donc il faisait des séjours en psy, il fallait que j'appelle en vitesse, mais là, ça fait 2-3 ans. Oui, que son traitement lui réussit bien, qu'il est coopérant, qu'il est bien stabilisé. Donc, en plus, ça serait d'une bonne indication pour pouvoir être dans un foyer, parce que pour pouvoir être hébergé dans un foyer, il faut quand même déjà que la personne soit coopérante, prenne son traitement et qu'il n'y ait pas de comportement. Donc, c'est déjà une bonne chose.
c'est la deuxième fois, pardon de vous couper, c'est la deuxième fois qu'il y va en 2 mois, là. Et j'ai reçu le premier compte rendu et ça s'est bien passé des deux côtés, quoi. Donc, déjà, vous voyez, j'ai l'impression de parler d'un gamin de 10 ans. Mais je suis contente. Non, parce que dans les faits, vous ne parlez pas d'un enfant de 10 ans, vous parlez de votre fils qui a 44 ans, mais qui souffre de schizophrénie. Alors même si il est aujourd'hui stable et c'est quand même lui donner aussi à lui les possibilités d'être dans un cadre où il pourrait avoir des contacts, des activités qui pourraient lui être proposées. Il y a des personnes qui passent, que ce soit des éducateurs et autres. C'est-à-dire il y a un environnement qui stimule. Là où c'est plus compliqué, évidemment, à la maison, il y a quelque chose d'un peu plus régressif. Forcément. Forcément. Il est dans sa chambre, vous êtes sa mère et vous n'êtes pas, vous faites membre de l'équipe soignante. Donc l'échange aussi avec d'autres résidents du foyer pourrait, lui permettre d'avoir une vie sociale. Comment ? Je dis même les éducateurs sont très très bien. Ben, bien sûr. Je leur ai dit, mais comment vous faites pour c'est notre métier. Oui. Un peu comme vous quand vous répondez. Oui, mais ça n'a rien. Oui, mais ça, c'est leur métier. C'est un métier qui est passionnant. C'est très riche et il n'y a pas cette dimension. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affective, mais vous, en tant que parent, c'est très lourd parce que on sent bien à quel point c'est chargé de culpabilité et on sent bien que à la fois vous vous dites vous êtes en train de faire des démarches et vous avez raison, c'est une très bonne chose, je trouve, pour vous et pour lui trouver un lieu qui puisse l'accueillir, parce que d'abord vous pensez aussi à l'avenir et puis il faut penser aussi à vous dans cette situation, et en même temps il y a l'autre partie de vous qui dit alors je l'abandonne, alors qu'en fait vous ne l'abandonnez pas. Vous faites en sorte justement qu'il y ait un lieu qui puisse l'accueillir, et ça ne il viendra et vos relations même seraient différentes. Oui, ça, de toute façon, il n'y a aucun souci, que je lui ai dit, tu viendras après comme tu voudras, tous les week-ends peut-être pas, mais bon, et puis c'est vrai que je vois quand il allait en psy, tout ça, quand il revenait pendant une permission, une journée, c'était pas du tout pareil, il avait changé. Et oui. Mais oui, on parlait comme des adultes, on parlait vraiment d'adulte à adulte, quoi. C'est-à-dire que là, on n'a aucune conversation, parce que déjà, le fait même d'être dans la maison, dans l'environnement, alors pas où il a grandi puisque vous avez déménagé, mais enfin c'est sa maison, c'est sa chambre, vous êtes sa mère. Il y a un côté très régressif dans cette situation-là. Déjà, même quand on ne souffre pas de troubles psychiques. Oui. Et de fait, lui, s'il est là aujourd'hui à son âge, c'est parce que ses troubles psychiques l'empêchent aussi d'avoir une vie professionnelle, sociale, amoureuse. Là où dans un foyer avec d'autres résidents, il pourrait aussi avoir ces échanges-là qui participeraient aussi à son équilibre. Oui, je le vois là. Je vous dis, ça fait la deuxième fois qu'il va en stage, et là, je vois qu'il change beaucoup, quoi. Même au téléphone, les conversations sont très. C'est lourd. Je comprends qu'il y ait des moments où, évidemment, vous trouviez ça compliqué, que c'est lourd d'être toujours responsable, et d'autant plus que la responsabilité repose sur vos épaules. Je me dis, mon mari m'a laissée toute seule, quoi. Oui. Alors que c'est facile à dire, comme je dis quand j'en parle. Alors que on devait faire pas mal de choses à la retraite, et puis voilà, poum, sans poum. Ça reprend le boulot, ça y est, poum. C'est le cas de le dire, poum. Je réalise même pas, vous voyez. Et des fois, je réalise même pas, je le regarde et je dis, mais c'est vrai que t'es plus là. Non, mais ça a été après, vous vous rendez compte? Parce que ça a été, pour vous, enfin, c'est un cataclysme dans votre vie. C'est-à-dire, vous apprenez déjà ce diagnostic de schizophrénie pour votre fils, qui avait donc 24 ans. On aurait été deux au moins à tenter la maladie, quoi. Et vous savez, malheureusement, je ne sais pas si vous avez des contacts avec d'autres parents. Parfois, justement, l'annonce d'un diagnostic comme celui-là ça peut séparer les couples aussi. Hein.
Oui, c'est ce que je me dis, parce que j'écoute beaucoup les émissions et c'est vrai que je me dis peut-être que maintenant on serait peut-être divorcés, on ne sait pas. Hein. Mais il n'empêche que la façon dont ça s'est produit et le fait qu'à ce moment-là il mette fin à ses jours, il avait aussi son histoire d'avant lui. Hein. Oui, C'est aussi... J'ai appris beaucoup de choses avec oui. eux. Bah oui, bah oui. Oui, il était fils unique, c'est ça, mais je sais que... Mais il n'empêche que vous étiez seul. Vous étiez seul à devoir vous occuper de votre fils. Il est fils unique? Oui, bien sûr. Il est fils unique, d'accord. Bah, mon mari mon mari était fils unique aussi et. D'accord. Et il n'a jamais voulu un second. Alors, si j'avais su, comme dirait l'autre. Mais bon, hein, on refait pas. On ne refait pas l'histoire. Non. On ne refait pas l'histoire. Hein. Non. Même non. Steph, enfin, ça y est, j'ai dit ça moi. Même mon fils, s'il avait eu un frère ou une sœur, peut-être qu'il n'aurait pas été malade, il n'aurait pas. Enfin bon. Oui, il aurait discuté avec, il aurait. Parce que mon fils n'acceptait pas le métier de son père. Donc, c'était en rébellion, il était en rébellion contre lui, quoi. Alors, donc. Enfin bon. Alors voilà. Donc, mais ça maintenant... monte, tout ça c'est fatigant parce qu'évidemment c'est toujours très difficile pour les parents, il y a toujours une très grande culpabilité derrière. Même la maladie de mon fils, j'y crois pas, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi ça aussi, pourquoi c'est venu? Alors il y a des fois, je me dis, bon, c'est peut-être moi aussi qui suis folle, des fois, je me dis, ça vient peut-être de moi. Son père a fait ça, donc ça vient peut-être de son père. Non, on sait que dans la schizophrénie, il y a aussi c'est une maladie, donc on comprend mal. On sait, on ne sait pas la guérir malheureusement. On sait prendre en charge et faire en sorte que ça arrive qu'on puisse stabiliser l'état, qu'il y ait moins de crises aiguës et de délires, notamment puisqu'avant les personnes étaient dans une souffrance aiguë, et ce qui permet aux personnes d'avoir une vie sociale, de pouvoir sortir, de pouvoir, comme dit, être dans des appartements thérapeutiques, dans des foyers, enfin, de vivre sans être envahi par la souffrance. Ouais, et c'est important aussi la difficulté, comme vous dites, c'est après c'est de trouver déjà, enfin, que votre fils, que vous n'ayez pas de culpabilité dans les démarches que vous faites, parce que vous sentez bien aussi que ça lui ferait du bien à lui aussi, et que d'ailleurs les rencontres se sont bien passées, et il ne faut pas vous laisser enfermer quand il vous dit parfois, il peut avoir une crainte aussi, c'est normal, par moments ça ressurgit, et ça fait partie aussi de sa maladie. Ah oui, il est collé à moi, quoi, il est collé vraiment. Oui, ils ont du mal à sortir de la fusion, hein, évidemment. Aussi, oui. Alors, fusionnel aussi. Oui, mais justement, vous, ça vous dévore. Il y a quelque chose qui vous dévore. Et déjà, il faut que vous soyez sacrément costaud, malgré tout, hein, pour avoir tenu et résisté. C'est ce que j'ai beaucoup de messages pour vous. Il y a Didou qui vous trouve vraiment courageuse, et c'est vrai qu'il a raison, pleine d'énergie et généreuse. Il ajoute évidemment que vous n'avez pas le choix que de prendre soin de vous, de vous protéger, parce que le but c'est pas que vous enfonciez dans une dépression. Non, mais voilà, c'est pour ça. C'est le fait que je ne fasse plus rien chez moi. Alors, oui, c'est un signe. L'appartement, ça veut dire la personne, ça veut dire la tête. Alors, si mon appartement est négligé, c'est que dans ma tête, ça ne va pas. Il peut y avoir des moments comme ça aussi. Mais enfin, comme vous dites, depuis un an, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse davantage. Oui, je sais pas. C'est lourd. Non, mais attendez. Non, mais franchement, là, il faut pas chercher non plus la midi à 14h. C'est dans les faits, concrètement, vous avez votre fils dont vous êtes responsable, et toutes ces démarches, c'est quand même très lourd. Et il y a des moments encore où vous vous dites, c'est pas possible. Il faut faire avec la maladie, même si il va mieux, et qu'on sait que dans cette prise en charge, on sait beaucoup mieux aussi prendre en charge cette pathologie lourde. Et puis vous avez quand même derrière votre mère qui est âgée, qui vous réclame beaucoup. C'est ça qui m'a. C'est à peu près depuis ce temps-là, donc je m'en occupe pas vraiment, mais enfin un peu plus. Et je pense que c'est ça qui. Oui, et c'est là, et elle est très en demande, et en même temps, cette relation, il y a eu un manque énorme. C'est ce qui caractérise. Vous voyez, je dis même pas, je peux pas l'appeler maman. Elle me le dit. Ben oui. Elle dit, mais pourquoi tu m'appelles? Je ne peux pas. Parce que vous ne pouvez pas. Oui. Je ne peux pas. Mais parce que à l'âge où normalement le maman se dit comme ça en toute spontanéité, vous n'avez pas pu le dire.
Ben non, Vous avez été séparés d'elle Moi, c'était ma mère, c'était ma nourrice, ma mère Nézère. Oui, c'est elle qui vous tenait lieu de maman. Ben voilà. Et ça, plusieurs psychiatres, tout ça m'ont dit, de toute façon, c'est pas la peine d'en parler à votre mère, elle ne comprendra pas. Non, elle est dans une forme de déni. Vous l'avez déjà dit aussi, vous. C'est pour ça que je le sais, tout ça, malheureusement. Oui, mais il n'empêche que ça vous remue. Et quand elle vous demande d'aller la voir tous les jours, vous avez raison de ne pas céder. Parce que vous avez fait en sorte, vous êtes une fille très, je veux dire, vous êtes finalement malgré tout très aimante. Vous faites en sorte qu'elle ne manque de rien, mais vous ne pouvez pas, elle ne peut pas vous demander. Mais c'est vrai que vous vous épuiseriez à en parler avec elle. Mais dans les faits, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est toujours l'adulte qui initie la relation, même si de fait votre mère, elle a une histoire. Bon, voilà. Il n'empêche. Mais bon. Ça n'empêche que moi, ça m'a... Ben c'est lourd, lourd et c'est pour ça que vous faudrait quand votre fils pourra trouver, sera dans ce foyer, que vous le sentirez bien, un lieu. Vous me dites vous avez des copines, enfin un endroit où vous puissiez puiser un peu de retrouver un peu. Déménager, vous voyez. Mais pourquoi pas de ma mère. Pourquoi pas. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Trouver un peu de plaisir, de joie, quelque chose qui vous procure, vous voyez, un... Elle me bouffe, quoi. Elle me bouffe. Elle s'en rend pas compte, mais elle me bouffe. Moi, mais non, elle ne s'en rend pas compte. Non, elle est là. Mais vous, voilà, vous le ressentez, vous le ressentez. C'est-à-dire que vous arrivez chez vous, vous ne pouvez rien faire. Donc, et pourtant, l'énergie, elle est pas loin. Vous dites bien, même en l'absence de votre fils cette semaine, vous vous sentez déjà mieux. Voilà, mais ça dure une semaine. Malheureusement, oui. Mais vous voyez, il y a beaucoup encore un petit message, ça sera le dernier, mais qui traduit beaucoup ce que ressentent les auditeurs. Ils disent vraiment, vous êtes très courageuse, je vous assure de toute mon estime, et vous êtes vraiment une mère très responsable. Donc, déléguez un peu, vous avez fait suffisamment. Et je vais pas vous dire occupez-vous de vous parce que bon, vous savez, mais il faut trouver du temps maintenant pour ça, et c'est ce que vous êtes en train de préparer. Et vous avez raison. Je vous embrasse. Vous avez été super, et je vous fais des gros bisous. C'est vous qui êtes super. Moi aussi, je vous embrasse fort, Barbara. Au revoir. Allez, au revoir. Salut. Sur Europe 1, la ligne est ouverte au 39 21. Si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil ou si vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous préoccupe, appelez-nous au 39 21. Vous pouvez également intervenir par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21. Et c'est Alexandra qui est avec nous maintenant. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Caroline. Je suis ravie de passer à l'antenne. Je suis ravie de vous accueillir. Gros bisous à Paul parce qu'il est super sympa. Ah, ben il est content alors. Non, mais bon, j'ai appelé il y a peut-être un quart d'heure. Je voulais dire aux autres auditeurs que ça marche quoi. Voilà, je passe. Ça marche de passer à l'antenne. Bien sûr que ça marche. Vous avez raison de le dire, Barbara. Bien sûr, vous appelez le 39 21. Vous pouvez très facilement vous retrouver à l'antenne, bien sûr. Vous avez appelé il y a un quart d'heure. Oui. Vous voyez. Un quart d'heure, 20 minutes. Plutôt une demi-heure, me dit Paul, mais le temps passe vite en sa compagnie. Oh, vous savez, nous on cherche pas le spectaculaire et le sensationnel dans l'émission. Les personnes parlent de leur vie. On essaye qu'il y ait une certaine un peu de diversité, c'est vrai, dans les témoignages le soir, mais mais non, on fait pas du sensationnel. Donc voilà. Je vous écoute
pratiquement ou quasiment tous les soirs depuis 99. Ah bon? Donc Oh ça là fait là. longtemps, ouais. Ah bah alors Ouais. vous connaissez bien, je ne vais Donc pas vous j'écoute, expliquer l'émission. J'entends. Ça, Et vous n'aviez ça pas m'aide bien. appelé jusqu'à présent? J'ai appelé en 99 peut-être, mais je suis passée à l'antenne 10 minutes. Hein, c'était la fin de l'émission. Oui. J'ai rappelé il y a, je sais plus, peut-être 4-5 ans. Et là, ce soir, j'ai envie d'appeler. Je rentre d'une soirée avec des amis qui sont en couple. Et moi, j'ai une histoire telle qu'il y a 16 ans ou 17 ans, je sais plus trop. Puis c'est bien que je me rappelle plus, en fait. Mon mari est parti avec ma sœur. Ah oui. Et c'était le 30 décembre 1999. Ah oui, je comprends. Donc oui. ça fait longtemps. Oui, mais en enfin, tout cas, oui. voilà, ça reste. Votre sœur plus jeune ou plus âgée? 50 plus que moi. Ouais. Et Oui, ben ça forcément, c'est là aussi c'est une déflagration. Hein. Vous Donc, étiez mariés depuis combien de temps? 15 ans. Et votre sœur, elle n'était pas mariée? Elle était divorcée. Enfin, elle était en instance de divorce. Je pense qu'elle a été elle a divorcé à cause ou grâce à lui, je sais pas. Elle était mariée depuis 20 ans, elle. Et aujourd'hui, enfin, vous... Alors aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et puis, moi, je suis toute seule. Voilà, donc beaucoup de souffrance, j'en ai marre, quoi. Enfin, même si, j'ai reconstruit ma vie personnelle. J'avais pas de travail quand il est parti, donc j'ai retrouvé du travail. Enfin, pour ça, tout va bien. Mes enfants vont bien. Ils ne voient plus leur père, mais bon, c'est leur choix parce qu'ils sont enfants adultes. Oui. Et sinon, le père voulait continuer à les voir après la séparation? Non, il les a abandonnés avec une reprise de travail. Enfin, il a été un moment sans travail. Et puis, quand il a recommencé à travailler, il leur a dit je pourrais plus vous prendre parce que j'ai pas le temps, ou je travaillais le samedi, donc je pourrais plus vous prendre. Donc, ça doit faire 10-12 ans. Mes enfants ont 28 et 24 ans actuellement. D'accord. Et puis moi je suis là au milieu et puis je suis toute seule, j'arrive pas à reconstruire quelque chose. C'est très compliqué. Je fais pas beaucoup de rencontres. En fait, j'ai un petit cercle d'amis, puis bon. C'est très compliqué de refaire confiance après ce que vous avez vécu. Enfin, c'est très violent déjà d'être une séparation est très violente, mais d'être quitté. Une double trahison. Ah oui. Alors, quels étaient vos liens avec votre sœur? Ma meilleure amie, ma confidente. Oui, vous étiez très proches. Jusqu'au jour où je lui ai dit il doit y avoir quelqu'un dans sa vie, c'est pas possible, je sens que il se passe quelque chose, quoi. Je sais pas, mais elle m'a dit non, n'importe quoi. Il a personne. Forcément, elle pouvait pas me dire que c'était elle. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, moi, je leur ai pardonné. Je vais dire que je suis dans le droit chemin, ou dans le bon chemin pour presque leur pardonner. Moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai été voir des psys, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait la sophrologie, j'ai fait pas mal de choses, mais peut-être pas assez longtemps. Enfin, j'en sais rien. En tout cas. Vous n'avez plus de contact avec votre sœur? Du tout. Non, et puis je veux pas. Je comprends. Et c'est un deuil qui est extrêmement douloureux parce que c'est pas tant. Vous auriez pu. Il est plus facile de se reconstruire après une séparation dans la perte de votre mari que de celle de votre sœur. Surtout votre sœur, où vous dites c'était votre meilleure amie. Ma meilleure amie, ma confidente. Vous n'aviez jamais perçu une rivalité? Du tout, non. On s'entendait bien en tant que, beau-frère, belle-sœur, quoi, comme on peut s'entendre. D'autant plus si vous étiez très proche de votre sœur, mais parce que c'est pas rien quand même comme situation, mais vous avez dû le travailler en thérapie, y compris d'ailleurs de la part de votre mari. Même si parfois le fantasme peut être en arrière-plan, entre le fantasme et le passage à l'acte, il y a une différence. Qu'il a franchi. Donc il y a clairement là une transgression. Enfin, c'est pas rien et de la part de votre sœur, ça traduit quand même derrière la très grande proximité que vous aviez. Quelque chose quand même de l'ordre d'une rivalité, oui. Mais... très proches tous les quatre. Les deux couples, on était très proches.
on était même toujours ensemble, quoi. Et le mari alors de votre sœur, comment vous êtes vous en avez parlé ou puisque vous étiez très proches? Début, ouais, après lui il a refait sa vie, il s'est remarié, il a eu un enfant, moi j'ai pas de contact avec lui. Mais oui, on a beaucoup parlé au départ, ouais, il y a 16 ans. Hein. Aujourd'hui, finalement, votre souffrance, elle est liée plus à votre solitude, c'est ça. De ne pas arriver, vous n'avez pas réussi à reconstruire. Ouais, j'ai eu en gros 2 histoires en 16 ans. Une, ça fait longtemps, ça fait 12 ans. Bon, après, c'était une histoire où ça a duré 2 ans et puis ça a été très compliqué. On vivait pas ensemble et puis là j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 ans maintenant avec qui ça s'est jamais non plus décanté. Alors lui aussi une histoire de vie pas simple, moi non plus. On est toujours en contact mais bon il y a plus de relations. Enfin on avait que des relations intimes en fait. On n'est jamais partis en vacances. Et vous êtes alors quel genre de lien conservez-vous aujourd'hui avec cet homme? Oui. Amis. Oui, malgré tout, vous avez développé un lien d'amitié. Ouais, on est amis, on se raconte tout. Donc, alors que c'était surtout pour des moments intimes, donc c'était surtout votre amant, et vous avez développé une relation affectueuse, tendre avec lui. Et j'y tiens, quoi. Je comprends, mais lui, il doit y tenir aussi. Ouais, je pense, ouais. Mais bon, ça m'a fait aussi beaucoup souffrir, cette histoire, parce que j'y croyais. Je croyais que c'était l'homme de ma vie. Puis en fait, ça s'est pas fait. Je suis pas tombée peut-être sur la bonne personne, mais en tout cas quelqu'un de bien. D'une certaine façon, vous vous êtes pas tant trompé que ça, parce que en l'occurrence, vous êtes devenus amis. Donc vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui vous rapprochait, et peut-être d'ailleurs qu'au fond, vous vous entendez mieux, en tant qu'ami qu'en tant qu'amant. Ouais, mais bon, c'est un peu compliqué. Il y a un regret un peu pour cette histoire d'intimité, c'est terminé, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois, quoi, ça fait 3-4 mois. Et puis, parce que moi... Et comment ça s'est terminé? C'est vous qui avez dit que... D'accord. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis ces 5 années, j'ai stoppé la relation parce que moi, je voulais plus. Je voulais qu'on ait une vraie histoire et qu'on... Vous lui avez dit, donc, que vous souhaitiez ça? Ouais, je lui ai pas trop dit, en fait, parce que j'ai peur aussi de le dire, ça. J'ai peur aussi de m'investir, et je l'entends bien de sa part que, il a envie que je dise les choses, et puis... peut-être qu'au fond, est-ce que... vous lui avez dit, donc, c'est vous qui avez mis un terme à cette relation sur le plan de le voir en tant qu'amant. Ouais. Et là, lui, il a réagi comment? En vous disant qu'il aimerait néanmoins vous conserver dans sa vie et... Oui, bien sûr, ouais, il voulait qu'on continue à se voir. Donc il tient à vous, cet homme? Ouais, je pense, ouais. Parce que c'est il tient à moi, pas comme moi, je voudrais qu'il tienne à moi, quoi. Comment voudriez-vous qu'il tienne à vous? Parce que moi, j'ai cru en cette histoire, entre guillemets, d'amour et construire quelque chose avec lui. Et qui vous dit qu'il n'y a pas d'amour? Si, il y en a, mais lui aussi, il a une histoire de vie qui est pas simple. Bon, et alors? C'est-à-dire qu'il n'est pas libre actuellement? Si, il est libre, mais... Qu'est-ce qui vous fait peur dans son parcours à lui? Je pense qu'on a peur tous les deux, quoi. Oui. Oui, bon. Et moi, j'en ai marre qu'il ait peur et j'en ai marre d'avoir peur et ça fait trop longtemps. Ça va faire 5 ans. En tout cas, 5 ans, c'est pas rien de 5 ans de relation, vous dites intime, suivie. 5 ans de relation intime. Ou vous dites que finalement il n'y avait pas, il y avait pas d'amour, mais ça peut être, il y a une forme de lien. Enfin, c'est pas une forme, il y a un lien et un lien d'attachement dans ces relations-là. Je suis super attachée à lui, quoi. Oui, mais. Et je me dis, est-ce que je me suis attachée à lui parce que j'avais besoin de lui pour ne pas être seule ou, non, je pense que c'est plus fort que ça. Quoi. Semble-t-il, non. Enfin, vous pensez que ça aurait duré aussi longtemps si... Et puis, en plus, vous étiez quand même dans ce lien intime, dans cette sexualité. Donc, c'est pas seulement... À ce moment-là, vous auriez pu désirer sa présence, mais amicale. C'est pas rien d'avoir... Vous le désirez, cet homme.
Bah, je l'ai désiré, ouais, mais plus maintenant. Enfin, plus maintenant. Parce que vous êtes un peu en colère, il vous déçoit. Ça pourrait se faire encore, mais bon. C'est que vous êtes un peu, oui, un peu en colère, un peu. Ouais, il y a plein de choses en fait. Mais peut-être que c'est une bonne chose au fond, que vous ayez mis certaines limites en disant 5 ans où vous voyez pour passer des moments. Mais comme vous dites, il n'y a jamais eu de projet, même des vacances. Pourquoi ? Parce que ni l'un ni l'autre ne proposait ? Bah ouais, parce que moi non plus, hein, j'ai jamais proposé. Hein. Et pourquoi ? Bah peur. Bah oui. Et lui, vous pensez qu'il a peur également de son côté ? Ouais, je pense aussi, ouais. Mais bon, maintenant, en fait, c'était pas le but de mon appel. Hein, Mais c'est quoi le but de votre appel ? De là, non, mais le but de mon appel, c'est pourquoi je suis toujours toute seule, quoi. Pourquoi vous avez un homme, oui, mais ça le rejoint un peu quand même, non ? Vous n'êtes pas seule. Il y a un homme là avec qui vous entretenez un lien depuis 5 ans, mais vous n'arrivez pas à avancer. Par peur. Non, mais puis aussi, si j'ai arrêté cette relation, c'est que j'ai envie d'autre chose. Enfin, justement, j'ai envie de faire une rencontre avec quelqu'un avec qui je peux au moins construire quelque chose, sans parler de vivre ensemble, parce que bon, je sais même pas si je suis capable de revivre avec un homme. Mais vous et alors, chacun chez soi, vous considérez qu'il se passait rien dans cette relation avec cet homme-là ? Pardon ? Vous considérez qu'il se passait rien dans cette relation avec cet homme ? Pas assez pour moi. Mais vous ne lui avez jamais exprimé en même temps que vous souhaitiez davantage ? Pas trop, non. Bon. C'est de ma faute. Peut-être, ouais. Non, évidemment que c'est. Je vais pas parler de faute. C'est pas tellement le langage que j'utilise, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au fond, vous me parlez quand même de cette relation. C'est pas un hasard. Vous m'en parlez. Il y a cet homme qui est là dans votre vie depuis 5 ans. Au moment où vous lui dites d'arrêter la relation, que vous ne souhaitez plus en tout cas, continuer la relation amant-maîtresse, il aurait pu, s'il était juste dans ce registre-là, ce qui pourrait arriver après tout, il aurait pu sauter sur l'occasion, sans mauvais jeu de mots, pour vous dire, dans ces cas-là, au revoir. Je reprends ma vie. Parce que s'il n'attendait que ça de vous, que vous soyez sa maîtresse, vu que vous voulez mettre un terme à ça, il pourrait dire « je m'en vais ». Or, cet homme vous dit qu'il voudrait vous conserver dans sa vie et vous garder comme ami. Donc il tient à vous. Oui, parce et au moment où il tient à vous, finalement, vous dites « tiens, oui, mais qu'est-ce que je suis seule ? Il faudrait bien que je trouve quand même un homme avec qui je pourrais construire. » Ce qui est une façon de ne pas construire. Ouais, parce que dans le fond, ça doit bien m'arranger, quoi. Oui, enfin, bien vous arranger. C'est-à-dire que c'est une façon de toujours aller chercher ailleurs, ce qui peut être tout près. Et déjà en marquant le fait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé au bout des choses. S'il était parti en courant en disant écoute, dans ces cas-là, salut, peut-être ça aurait pu vous dire oui, j'avais bien raison. Oui, mais justement, ça m'interpelle toujours, quoi, le fait que... Or, il ne part pas. Ah non. Oui, il ne part pas. Mais alors, du coup, comme il part pas, c'est vous qui voulez partir. Tout en me disant que vous voulez construire. Vous voyez, c'est votre ambivalence et c'est votre peur, évidemment. Et qu'on peut comprendre. Parce que comment faire confiance après ce que vous avez vécu ? Même si, comme vous dites, du temps a passé... Mais au fond, je pense que d'ailleurs dans cette histoire, il y a la relation à votre sœur qui vous manque terriblement, peut-être plus que celle de votre mari d'ailleurs, de votre ex-mari. Je lui en veux plus à lui qu'à elle, ouais, c'est sûr. Donc, de lui, vous voyez, à transposition aux hommes et en disant... Et là, celui-là, il s'accroche. Il serait peut-être, vous pourriez tenter. Qu'est-ce que vous craignez finalement si vous lui dites je t'ai demandé d'arrêter cette relation sur ce mode-là parce que je tiens à toi et que c'est compliqué de rester juste dans une relation où on ne peut pas s'investir, faire de projets et peut-être même simplement les projets partir en vacances ensemble. L'été approche après tout. Vous avez des projets pour les vacances ?
Ouais, mais lui, il m'a toujours aussi stoppé sur le fait que il me dit qu'il est pas amoureux de moi. D'accord. Il vous dit ça quand, à quel moment? Bah, il me l'a dit depuis quasiment le début, quoi. Enfin, on était 6 mois vraiment ensemble où c'était fou. Et puis au bout de 6 mois, il m'a dit, bah, je sais pas trop où j'en suis dans cette relation. D'accord. Je sais pas trop ce que je veux, Oui. machin. Donc, bah, moi, je suis restée un peu accrochée. Donc, j'ai recherché à le voir. On s'est revus. Enfin, en fait, on s'est toujours vus, quoi. Et il m'a dit, bah, je suis pas amoureux de toi, mais ça n'empêche pas le désir. Et Donc 6 mois après. Mais je t'aime. Donc je suis pas amoureux de toi, mais je t'aime. Ouais, j'ai encore entendu. Premier de l'an, on l'a passé ensemble. Il m'a dit, ma petite chérie, je t'aime. Mais cette année-là? Ouais. Oui, donc c'est intéressant, vous voyez, parce que vous êtes resté au fond, vous vous êtes accroché à un homme qui, à un moment, au tout début, au fond de votre relation, vous disait qu'il vous désirait, mais qu'il n'était pas amoureux de vous. Bah non, les 6 premiers mois, c'était, il était amoureux, c'est sûr. Enfin bon, moi j'allais aussi tout doucement dans cette relation parce que je savais pas trop où j'allais, et j'avais peur aussi. Et au bout de 6 mois, mais les 6 premiers mois, ouais, c'était quand même un peu fou, quoi. Oui, mais comme on peut l'être dans une relation, enfin, il y a quelque chose déjà où cet homme, en plus, sur le plan intime, ça se passe bien. Et c'est déjà aussi une donnée. Et vous vous accrochez, vous auriez pu, vous aussi, partir en courant quand il vous dit, passer ces 6 mois, je suis pas amoureux. C'est juste du désir. Oui, pourquoi vous n'êtes pas parti? Et pourquoi, l'autre question, c'est pourquoi partez-vous maintenant alors qu'il vous dit qu'il vous aime? Bah ouais, je sais pas. Bah parce que vous avez peur. Donc vous êtes dans une logique, vous partez avant. Mais c'est peut-être là où vous avez encore un peu besoin d'un accompagnement ou de tenter quelque chose, parce que dans cette histoire, c'est vouloir aller chercher ailleurs, vouloir construire, au moment où il y a finalement quelque chose qui évolue dans cette histoire, où il vous fait part de ses sentiments. Et d'ailleurs, après tout, 6 mois, ça peut arriver, ça, 6 mois après la relation, de désir fou, il vous dit, je sais pas si je suis amoureux, je sais pas ce que je fais dans cette histoire. Bon, il s'est posé cette question à ce moment-là, il a eu l'honnêteté de vous le dire. Il n'empêche que 5 ans après, vous êtes toujours ensemble. Bon. Bah, il a toujours été très honnête, hein, ça c'est sûr. Oui, mais 5 ans après, il est toujours là. Puis moi aussi. Ben oui. Donc, peut-être que finalement, il y a des choses et que vous avez en vous les clés pour faire avancer cette relation. Si vous dépassez un peu cette peur, et après tout, puisque la solitude commence à vous peser. Ah, puis ça fait longtemps, quoi. Bah alors... Ah, je vais beaucoup mieux que ça a été, mais ouais, ça me pèse quand même. Ouais, qu'avez-vous à perdre à finalement lui dire vous ne le perdrez pas si vous craignez de le perdre en tant qu'ami, à mon avis, vous ne le perdrez pas, puisque si vous lui dites que au fond vous êtes très attaché à lui, vous aussi, et que vous aimeriez vivre autre chose, que votre relation évolue, au pire du pire, même si cet homme vous dit que non, il n'est pas prêt, que son histoire qu'il a peur, vous le garderez toujours comme ami, mais au moins vous serez fixé. Alors que là, vous tournez autour toujours. Ouais, bah Dès qu'il y a possibilité d'attachement, au fond, vous partez au moment où il y a possibilité d'attachement. Parce que ça me fait peur. Bon, bah alors... peut-être qu'il faut que vous soyez un peu accompagné à en parler, mais aussi vous, ce qui serait peut-être un peu thérapeutique pour vous, c'est que parfois, vous savez, au lieu de tourner autour de sa peur, on peut essayer de, comment on dit, prendre un peu le taureau par les cornes et dire, bon, au lieu de dire j'ai peur, la regarder bien en face, cette peur, et dire après tout, qu'est-ce qui vous fera mal? Vous pensez avoir plus mal que vous n'avez déjà eu mal? Je pense pas. Bah, c'est certain. Et qu'après tout, vous aurez peut-être moins peur aussi en essayant.
plutôt que de rester enfermé en laissant cette peur. Les peurs, elles grossissent quand on les laisse comme ça, hein, se développer, grossir, en disant de toute façon, je peux pas faire ça parce que j'ai trop peur. Puis à un moment, on se dit bon, bah allez, j'y vais. Et après tout, cette peur, je l'affronte et je passe. Essayez. Ouais, non, mais merci pour les bons conseils, Caroline. Je sais pas s'il y a des conseils, mais enfin, on voit à quel point votre ambivalence, elle est tellement présente là. C'est-à-dire au moment où il y a vraiment quelqu'un, d'ailleurs, vous m'avez dit, pourquoi je parle de ça? Pourquoi vous parlez de ça? Parce que cet homme a plus d'importance que vous ne le dites, et lui aussi. Et c'est au moment où finalement, lui, peut-être avance un peu, que vous voulez partir. Ouais, bon. Ça veut dire la peur. Peut-être que vous me rappellerez dans quelques temps pour me reparler de lui ou quelqu'un d'autre, mais Caroline. En tout cas, c'est peut-être ce qui vous permettra d'avancer, puisque au fond, vous allez mieux quand même. Il y a quelque chose en vous qui, malgré tout, s'est un peu apaisé. Ah oui, puis surtout, donc tenez en compte. Tenez en compte de ça. Et il vous a aidé aussi à aller mieux, certainement, dans cette relation où il y a quand même, votre relation, elle va bien au-delà d'une intimité physique. Hein. Bah oui. Non, mais c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur et que je porterai tout le temps dans mon cœur toute ma vie, quoi. Eh ben alors, dites-le lui. Dites-le lui à lui. Non, on va pas refaire l'histoire parce que là, on tourne, vous n'entendez pas, on tourne un peu en rond. Non, vous lui avez pas vraiment dit. En tout cas, pas aujourd'hui. Allez-y, bonne chance. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir, Alexandra. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Charlie Puth, One Call Away. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Le témoignage d'Alexandra vous fait beaucoup réagir, hein, comme Pascal. Pascal, c'est un homme. Il dit j'ai le sentiment, en écoutant Alexandra quand elle parle de cet homme, qui sont un peu comme un double, une relation que chacun a peur des mots, au fond, de témoigner son amour. Ils ont été blessés, mais ils ont l'air de se calquer de manière très sensible sur l'histoire et la réaction de l'autre. Oui, il y a quelque chose, ça va bien au-delà d'une intimité physique qui est excellente et déjà c'est une bonne chose pour un couple, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'une complicité. Il y a Cathy qui dit de toute façon, hein, dans une histoire d'amour, on sait tous qu'on peut être abandonné d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi ne pas tenter? Il y a Bambi qui dit vous savez que cet homme vous correspond sur le plan intime, cette amitié peut vous rapprocher sur le plan intellectuel, vous vous apercevrez peut-être qu'il vous correspond sur tous les plans. Il y a Lala qui dit pouvez-vous dire que vous êtes amoureuse de cet homme? Je crois qu'elle le laissait entendre très fortement. Si oui, creusez peut-être un peu quand même. Sinon, alors il y a des garçons qui ont été très touchés. Il y a Claude aussi qui dit lancez-vous avec cet homme, vous passez peut-être à côté d'une jolie histoire. Monica qui dit vous attendez quoi d'un homme au juste? Je pense qu'elle a tellement peur, et ce qu'on peut comprendre, hein, compte tenu de cette histoire d'être abandonnée, qu'elle part avant. C'était assez intéressant. Elle s'est attachée à cet homme pendant 5 ans, alors qu'elle doutait peut-être de la nature de leur relation. Et au moment où lui fait un pas, là, elle part un peu en courant. Sinon, il y a Loïc qui a été très touché par vous, Alexandra. Il y a Fabrice d'Angers également. Et puis, j'ai quelqu'un d'autre. C'est Philou qui est du 45 et qui dit punaise, mon frère est exactement comme Alexandra. Il faudrait peut-être que je les mette en contact. Donc, vous voyez, sinon, il y a de quoi faire. Allez, on va accueillir maintenant Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous rencontrez une autre difficulté parce que vous avez un problème avec votre colocataire. Tout à fait, oui. Alors je vous explique en vite fait. Dites-moi. En gros, si vous voulez, donc mon colocataire, il était en famille d'accueil.
ce colocataire. Et, il a quel âge il va avoir 22 ans au mois d'août. D'accord, donc jusqu'à présent, il était dans une famille d'accueil. Enfin, il était, si vous voulez, avant, il habitait en Espagne. Après, au tout début, il habitait dans un appartement à la DAS. Après, il a habité en Espagne et après, il est revenu ici. Oui. Donc, c'est moi qui l'ai hébergé pour qu'il retrouve du travail et pour que, voilà. Après, et comment vous l'avez connu alors ? Au lycée. Ah, d'accord, vous êtes des amis de lycée ? Voilà. Donc, vous avez le même âge vous, que lui, Julien ? Non, je suis un petit peu plus âgé, j'ai 24 ans. D'accord, bon. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, sa famille d'accueil, lui, il ne la supporte plus. Mmh. Surtout, voilà, la mère, on va dire entre guillemets, la mère adoptive, lui, ne la supporte plus. Et donc, si vous voulez, il a quitté sa famille d'accueil. Après, je lui ai dit, bon, ben, si tu veux, tu viendras chez moi. Parce que lui, le logement à la DAS se terminait le 21 août, enfin non, le 8 août, parce que justement, il avait 21 ans. Et aux 21 ans, on doit quitter l'appartement de la DAS, justement. Et donc moi, je lui dis, ben, si tu veux, je te berge chez moi le temps que tu retrouves un autre travail et qu'après, ben, tu t'en vas. C'était gentil, oui, de votre part. Oui. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est que lui, il ne voulait pas que... Parce que sa mère adoptive, elle est un petit peu folle. Elle voulait le suivre à la trace en le suivant par rapport à la banque, parce que lui, il avait une carte bleue, et donc comme ça, elle pouvait le suivre, parce qu'il avait donné la procuration. C'est relevé et tout ça, oui, d'accord. Voilà, tout à fait. Donc il m'a dit, Julien, je suis obligé de fermer mon compte, est-ce que tu pourrais me rendre un service, que je mette mes sous sur ton compte ? Je lui dis, ok. Oula. Sauf que moi, j'ai accepté. Et c'est là où j'ai fait la boulette, en fait. Oh là là, oui. Et donc, en fait, si vous voulez, depuis, ça va faire un an jour pour... Enfin, ça doit faire à peu près un an que, en fait, je le supporte. Voire même plus, parce que... Alors qu'au départ, c'était... quand vous lui avez fait cette proposition, vous sentiez que c'était... il était dans une situation difficile, il savait plus où loger, il ne voulait plus retourner dans sa famille d'accueil. Donc voilà, vous lui avez proposé, mais c'était du provisoire pour vous ? Oui, tout à fait. Vous ne pensiez pas que ça allait durer, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, c'est bien parti pour durer encore 3 ans, cette histoire. Pourquoi ? Donc, non, si vraiment... Si, parce que lui, il se bouge pas pour aller faire pour postuler, etc. C'est-à-dire qu'actuellement, il ne travaille pas, il ne fait pas de formation ? Il fait rien du tout. Ah oui. Donc il est là vraiment à demeure toute la journée, quoi. Il est dans l'appart. Voilà, tout à fait. En fait, ce qu'il fait, c'est que il sort avec ses copains de 21h jusqu'à 5h, 6h du matin. Après, il arrive à la maison, il va se coucher jusqu'à 17h, 18h. Et moi, je supporte plus. Bah, c'est normal. C'est c'est normal que vous supportiez plus ça, puisque au fond parce que moi, il squatte, mais il ne participe plus trop, même à la. Vous ne le voyez plus trop finalement. Non, je le vois presque plus, parce que moi maintenant, moi je vais créer mon entreprise, je suis en train de créer mon entreprise. Oh bah bravo, c'est super. Voilà. Vous êtes à 24 ans déjà. Qu'est-ce que vous dans quel domaine êtes-vous ? Dans la restauration rapide, dans le food truck exactement. Dans le quoi ? Food truck. Les camions restauration. Ah oui, c'est vrai, ça marche bien, ça, on en voit, d'accord ? Ça marche bien, oui, non, ça dépend des emplacements. Après, il faut trouver la petite astuce qui va bien. Oui. Mais et vous allez faire quoi, vous ? Enfin, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce que vous allez proposer comme style de... Vous savez, moi, dès qu'on parle de nourriture, vous allez proposer quoi comme... Un style de baraque à frites, avec corn dog, frites et pommes. D'accord. Bon. Voilà, c'est les seuls... C'est chouette, oui. C'est les seuls ingrédients que j'aurai à faire. Donc, je proposerai que ça. Donc vous allez ouvrir ça quand ? Je vais ouvrir là au mois de juillet. C'est vrai que c'est un bon plan pour les vacances, évidemment. Hein. Voilà. Donc, vous êtes dans un endroit un peu touristique, un peu passant ? Ah Bordeaux, oui. Ah oui, en effet. Oui. Voilà, en plus, en ce moment, il y a l'euro, donc oui. oui. Il faut que j'ouvre.
Bon, ben c'est bien. Vous, oui, il y a un gros contraste entre vous. Vous êtes plein de projets, dynamique, et puis plus, lui, il est encore il n'a pas la même histoire. Hein, bon. Tout à fait. Et puis en plus, j'avais déjà appelé pour la même histoire, à peu près, c'était quand, au mois de janvier ou février, c'était avec votre collègue du dimanche, enfin du samedi, du week-end. Avec Sophie. En fait. Ben, voilà, Sophie. Ah oui, parce que moi je reçois, vous voyez, il y a Sergio qui se souvenait d'Alexandra, et là, au même moment où vous me dites ça, c'est bien, vous êtes honnête, vous le dites au moins. Il y a Alain et Monica qui disent, mais vous êtes le Julien qu'on connaît, il me semble que ce jeune homme... Bravo à Alain et Monica, quelle mémoire, et à Sergio, il y en a vraiment qui suivent hein, dans l'émission, ça je peux le dire. Je vois ça, merci à eux. Alors vous aviez appelé, pourquoi à ce moment-là, vous aviez déjà des problèmes avec oui, avec mes lui. parents justement. Avec vos parents, d'accord. Oui, parce qu'en fait, justement, je voulais ouvrir une franchise Bonici Pizza. Et que mes parents avaient dit non, et que justement, il y a le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, quelqu'un me l'a dit, hors antenne. Un auditeur, vous voulez dire? Non, qui vous remplace, qui vous a remplacé aussi. Ah ben Roland, vous avez eu tout le monde alors. Oui, voilà, tout à fait. Roland Pérez, ben lui, il pouvait vous conseiller en plus en tant qu'avocat, dans peut-être justement comment se lancer, auto-entrepreneur. Ben voilà. Et vous voyez, je reçois un message qui dit, mais oui, Julien, on le connaît. Voilà. Il y avait que moi, en fait, qui vous connaissais pas encore jusqu'à présent. Voilà, tout à fait. Après, j'ai eu toute l'équipe, c'est vrai que... Vous avez eu Sophie, le dimanche, vous avez eu Roland, d'accord. Voilà, bon. Et maintenant, j'ai vous. Bon. Je vous ai à vous. Et donc, ça fait que je sais pas trop comment lui dire. Lui dire que, en fait, vous ne voulez plus... Comment faire. Oui. Comment faire et comment lui dire, en fait. Voilà. Il participe au loyer? Oui. Enfin, indirectement, oui. En fait, comment ça, indirectement? En fait, il tient ses comptes. Donc, lui, il fait ses comptes sur Excel. Comme il m'avait donné à peu près 10 000 euros. Il m'avait donné à peu près 10 000... Enfin, donné, entre guillemets. Et donc, en fait, depuis le mois de janvier, à chaque fois, il me donne la moitié de mon loyer. Enfin, il me donne la moitié à moi. Oui, donc il participe quand même, hein. C'est pas un squat, il participe. Mais dites-moi, et par rapport, pardonnez-moi, Julien, je voulais juste vous demander par rapport à ce compte, parce que moi, ça m'inquiétait un peu le fait qu'il ait demandé, donc vous avez du coup un compte commun, mais là, il est réglo là-dessus. Il ne touche pas à votre argent. Non. Bon, non, donc il est, oui. Par rapport à moi, ça m'embête parce que ma carte bleue, déjà qu'elle est limitée. Donc, dès que lui, il veut de l'argent, je suis obligée de restreindre, moi, mes frais à moi. Eh oui, c'est compliqué. Bien sûr. Ben oui, forcément. Dès que c'est comme si vous, eux, ils ne connaissent qu'un nom, hein, donc. Tout à fait. Donc, pour moi, je suis obligée de, à chaque fois, oui, ça vous bloque et c'est un peu embêtant par rapport à votre projet, là, parce que vous avez besoin non, c'est pas embêtant parce que j'ai réussi à avoir un autre compte, parce que bon, j'ai plusieurs comptes. C'est un peu compliqué parce que bon, j'ai eu mon père qui est décédé il y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Ah bon? D'ailleurs, j'en avais parlé de ça aussi à non, pas vous, l'autre, votre collègue Sophie. J'en avais parlé de ça. Et en fait, il m'avait laissé un gros capital et c'est pour ça que je voulais ouvrir mon entreprise. Ah ben donc ça il avait fait en sorte de vous assurer un avenir et voilà. Oui, vous puissiez Alors après mes parents enfin ma mère surtout, elle veut pas trop que je fasse ça. Enfin, ma mère elle s'en fout, c'est mon beau-père qui veut pas trop. Oui, bah écoutez, vous pouvez quand même essayer et puis après tout, c'est l'argent c'est l'héritage de votre père et vous en disposez quand même comme bon vous semble, Après, c'est vrai qu'eux, ils préféreraient que j'achète un appartement. Moi, je leur ai dit Parce que vous auriez la possibilité d'acheter un appartement avec. Oui, j'aurais pu. Ah oui. Franchement. Mais parce que ça va pas. Enfin, entre quand même le budget d'un appartement, surtout si vous êtes à Bordeaux, dans la région bordelaise, et le camion, la food truck, c'est quand même pas le même budget. Le food truck, ça va me coûter même pas 10 000 euros. Bah c'est pour ça. L'appartement, ça va me coûter peut-être 150, 200 000 euros. Bah, c'est ce que j'allais dire. Donc, ça veut dire qu'il vous reste de l'argent sur votre compte. Ah oui, mais là, oui, il m'en reste bon. pas mal. Alors.
Ne le dites pas à l'antenne. On ne laissera pas votre téléphone en antenne. Non, mais écoutez, c'est très bien. Ça veut dire que si vous investissez 10 000 euros dans le food trucks et en plus ça peut marcher votre histoire, ça vous allez pouvoir rembourser, gagner de l'argent et vous pourrez acheter un appartement dans quelques temps. Oui, je comprends la position de votre mère et de votre beau-père. C'est-à-dire qu'ils ont finalement ils se disent quand on a un appartement. Surtout avec quand même un beau budget que vous avez, eh bien au moins vous avez un toit sur la tête, après vous pouvez le revendre, acheter plus grand, enfin voilà, ils réagissent comme des parents qui veulent votre bien. Vous protéger. Mais bon, après il s'est passé certaines choses dans ma vie, bon j'ai fait des erreurs comme tout le monde d'ailleurs, et après ma mère, elle voulait me mettre sous curatelle, sauf que moi j'ai dit non. Je lui ai dit si tu me mets sous curatelle, moi je vais plus exister dans ta vie. Donc du coup elle s'est rabattue, elle m'a dit d'accord, je te laisse faire. Donc voilà, il y a eu beaucoup de problèmes, mais voilà. Mais qu'est-ce que pour nous concentrer un peu, puisque vous avez déjà abordé plusieurs problèmes, donc avec Roland, avec Sophie. Là, la question, c'est que vous ne savez pas comment dire au fond à votre ami que ça c'est plus possible la colocation. Tout à fait. Et ça, je sais pas comment lui dire. Alors soit je lui rends les sous. Je lui mets sur un autre compte. Déjà, vous pourriez lui dire, et même en disant que vous, c'est compliqué, puis vous pouvez dire par rapport au projet, après tout, vous pouvez un peu le mettre sur ce plan-là. Il sait que vous êtes dans ce projet professionnel, pour vous c'est compliqué parce que la banque à chaque fois, vous avez une carte limitée, que quand vous devez retirer de l'argent pour lui, on pense que c'est vous, que c'est sur votre compte, et qu'actuellement par rapport au projet que vous avez, ça devient très compliqué. Donc il faut qu'il se retrouve un peu, qu'il ouvre lui-même son propre compte à ce moment-là. Après tout, la banque sera ravie, Vous savez, les banques, de voir un jeune homme arriver avec 10 000 euros. Oui, non, mais après, il en a perdu aussi. Et puis peut-être pour lui, vous savez, alors il n'a pas la même histoire que vous, ce garçon. Non, comme vous dites, il a été à la DAS, et après il y a eu une famille d'accueil, et on voit bien là, il continue à vivre un peu. Il a du mal au fond à se prendre en charge, contrairement à vous. C'est-à-dire qu'il a encore un côté, il a du mal à se construire au fond. C'est-à-dire qu'il vit comme un garçon insouciant. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il est connu de tout Bordeaux quasiment. Et en fait, si vous voulez, il veut vraiment plus revoir sa famille d'accueil. Et donc, il m'a expliqué, c'est pas que je veux pas travailler, c'est que je ne veux pas rencontrer ma famille d'accueil. Bon, alors il a des choses à régler, certainement des comptes à régler avec cette famille. Ce que vous pourriez peut-être lui dire, c'est, vous savez, les enfants qui ont été confiés comme ça à la DAS, il peut y avoir un peu des prolongations, c'est-à-dire au-delà de 21 ans, il peut quand même y avoir un suivi éducatif qui peut lui être proposé. Il a 22 ans, votre ami, donc s'il reprenait, alors peut-être qu'il va être réticent par rapport à ça, mais c'est-à-dire que là, évidemment, ça lui évite de se poser trop de questions sur son avenir, puisque pour le moment, il est chez vous, il participe au loyer, mais ça certes, mais bon. Mais c'est un peu un cercle vicieux parce que ça l'amène pas à réfléchir à des projets. Quand je vois que il sort à 17h, que après il va avec ses copains jusqu'à 6-7 heures du matin, et que moi je me lève et qu'il est encore en train de dormir et que je prépare à bouffer, que je le réveille, lui ça le met en colère. Moi je lui dis t'as qu'à te coucher plus tôt. Et donc voilà quoi. Vous tenez presque, vous jouez le rôle de parent pour lui. C'est les parents qui disent ça. Mais c'est vrai, non mais moi, j'ai que 24 ans, lui il en a que 22. Oui, mais il y a une grande différence de maturité. Parce que il a pas du tout la même histoire que lui, il a pas eu des parents qui l'ont cadré. Bon, lui après, il a galéré aussi. Il a beaucoup galéré. Oui. Il a galéré aussi. Moi, ça n'enlève rien à votre mérite à vous, mais il a beaucoup galéré. Et peut-être que déjà, je crois qu'il faut. Qu'est-ce que vous craignez au fond? Vous avez peur de quoi? Si vous lui dites, ça devient compliqué, moi avec mes projets, là, on a un rythme vraiment trop différent et ça devient compliqué. Oui, voilà, c'est surtout ça. C'est que tout
tout ça. Il s'agit pas de le rejeter, mais dire ça devient parce que vous avez pas, vous vivez dans quoi? Vous avez pas un grand appart? J'ai 44 mètres carrés. Bon, bah c'est bien déjà. Mais enfin, bon, forcément, cette promiscuité devient difficile. Si déjà lui, comme vous, il se levait le matin, il allait bosser, ça irait. Mais là, vous n'êtes plus, entre guillemets, vous n'êtes plus chez vous. Non, voilà, c'est ça, parce que lui, il squatte, entre guillemets. Et moi, quand j'ai des copains ou que je veux, on va dire, inviter ma famille chez moi, je peux pas. Parce que déjà, ma famille, ils sont très réticents contre lui. Parce que bon, il est dans un cercle vicieux aussi où il ment. Et lui invite des copains? Non. Non, quand même. Il est respectueux par rapport à vous, malgré tout. Non, il n'invite jamais personne. Oui, malgré tout, il est quand même respectueux. Voilà, par rapport à vous, il invite jamais personne, ou bien il me le dit en avance. Est-ce que je peux inviter un tel ou un tel? Je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Tant que tu remets le tout en ordre. D'accord. Donc à chaque fois il le fait. Donc oui, donc mal. Ça, quand il invite, après vous retrouvez votre appartement bien rangé. Tel quel. Donc il est quand même, il sait que vous l'avez dépanné, il abuse pas trop sur ce plan-là. Non, il abuse pas. Non, mais simplement, je crois qu'il faut pouvoir. Il s'agit pas de, vous allez pas lui mettre. Il faut justement pouvoir en parler pour qu'il puisse un peu se retourner. C'est-à-dire qu'au départ, vous pensez que c'était du provisoire, ça fait déjà 1 an. Vous n'allez pas, lui dire, en gros, la semaine prochaine, tu dégages. Ah non, mais non. Moi, donc surtout vu le type de relation, et on sent que vous voulez quand même, au fond, préserver ce lien avec lui. Oui, ben oui. Je le connais depuis le lycée, donc, voilà. Et donc justement, ça peut vous permettre d'être d'autant plus sincère parce qu'au fond, vous l'aimez bien et il vous aime bien, je crois. Au-delà de. Oui. Si ce n'est que maintenant, vous pouvez lui dire que, au fond, dans cette cohabitation, ça devient très compliqué parce que vous n'avez plus du tout le même rythme et vous en avez plus les inconvénients que les avantages. Vous n'allez pas lui dire comme ça, mais enfin, quand même, il part. Vous n'avez plus trop d'échanges au fond. Vous êtes il y a un trop gros déséquilibre entre vous. Et peut-être que dans sa bande, échange, mais pas beaucoup. Peut-être que dans sa bande de copains, il y a peut-être des personnes qui pourraient l'héberger après tout. Hein. Ça m'étonnerait. Ça. Je le dis honnêtement parce que tous les deux copains que je connais... Julien, en tout cas, vous ne pouvez pas, même si vous êtes très gentil, et lui tenir lieu de parents pendant comme ça, ad vitam aeternam. Et d'autres, peut-être que ça permettrait aussi à ce garçon de réaliser qu'il peut pas rester comme ça, sans aucun projet, et juste faire la fête avec ses copains et dormir la journée. Donc... il peut reprendre contact avec l'équipe éducative, enfin peut-être qu'il dépend maintenant de la protection judiciaire de la jeunesse, ou enfin les gens qui se sont occupés de lui, en leur disant même que actuellement ça se passe mal avec sa famille d'accueil, que donc il se retrouve sans point de chute, sans projet, puisque c'est vous qui l'hébergez, mais sinon il serait un peu dans la mouise. Donc qu'il reprenne, complet, oui. Donc il peut reprendre contact parce que ça peut aller un peu au-delà, la prise en charge et la protection des jeunes majeurs, voyez. Puis en plus, il pourrait l'aider. À mes souvenirs, je crois qu'il a été en tôle aussi. Comment? Il a été en prison, pardon. Oui, non, mais il a une histoire compliquée, votre ami, c'est certain. Oui. Il a une histoire compliquée. Maintenant, je reçois un petit message d'ailleurs qui dit d'un point de vue, enfin, il ne sait pas, vous, que vous disposez d'une somme d'argent aussi importante? Si, il le sait. Bon. N'en parlez pas trop autour de vous, parce que lui, il a l'air très respectueux par rapport à vous, mais par rapport à la bande autour, vous voyez, enfin. Ah non, tout le monde le sait. Il vaut mieux pas trop dire ça. Oui, après bon, c'est pas pour autant qu'il me raquette. Hein. Non, il est clean avec vous, mais enfin, il vaut mieux ne pas trop attirer les convoitises ou les jalousies. Bon. Tout à fait. Mais après, je sais pas trop comment faire pour lui, quoi, on va dire, parce que. Mais on sent bien que vous êtes gêné parce que au fond, vous ne voulez pas le laisser tomber. Vous vous sentez responsable de lui. Vous êtes très responsable, très mature, et vous vous sentez. Mais vous pouvez pas remplacer. Julien. Je suis, on va dire, très affectueux par rapport à lui, certes, parce qu'il a eu beaucoup de choses dans sa vie. Mais moi, j'ai quitté mes parents un petit peu à la catastrophe. Je me suis démerdé tout seul pour mon appartement. Personne n'est garant, c'est la banque.
Oui, mais Donc, vous avez le problème, Julien, c'est que vous avez tellement des histoires différentes, vous évoluez tellement dans des univers différents que il s'agit pas de lui mettre le couteau sous la gorge, il s'agit de le prévenir et dire peut-être à la rentrée, à ce moment-là, qu'il envisage à la rentrée. Est-ce que c'est possible pour vous de tenir jusqu'en septembre? Oula, de tenir jusqu'en septembre, moi, au mois de juillet, je vais travailler. Ben oui, déjà vous serez pas là la journée, donc au moins vous serez tranquille. Enfin. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, vous allez pas. Et le problème, c'est que vous supportez pendant 1 an et vous allez pas après le mettre à la porte en l'espace d'une semaine. Ben non. D'autant que c'est pas comme s'il y avait eu un clash ou bon. Non. Mais lui dire, écoute, là ça devient compliqué ou bon, il vous connaît trop, vous pourriez évoquer, je sais pas moi, peut-être une relation amoureuse, de pas pouvoir recevoir, je sais pas. Bon, vous voulez pas mentir, ça, mais c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Ben alors d'autant plus. Vous pouvez dire, moi j'ai besoin de retrouver. Je t'avais proposé pour te dépanner, mais là il faut vraiment que tu songes à trouver quelque chose et à te faire aider. Et je pense qu'en plus, dites-vous que ça va permettre à ce garçon de... Là, il se laisse vivre. Et ça se comprend. Il se laisse vivre. Mais le problème, il peut pas rester comme ça sans projet. Donc, à un moment, il va aller un peu taper aux portes. Il va reprendre contact avec l'équipe éducative qui s'occupait de lui. Il va peut-être reprendre un peu un suivi psychologique pour avoir un projet. On va peut-être l'inscrire dans une formation. Enfin, réfléchir à son avenir. Donc au fond, vous pouvez aussi lui rendre service comme ça. Tout à fait, d'accord. Vraiment, en lui en parlant, je trouve, on vous sent très gentil, très, comme vous dites, très bienveillant vis-à-vis de lui. Mais vous pouvez pas non plus, sinon vous êtes parti pour peut-être des années et ça va pas, ça. Non, non, ça va pas du tout. Après, bon, c'est vrai qu'il a le permis. Donc à chaque fois qu'il fait de l'essence, il me dit, je le déduis de la somme que je t'ai donnée. Donc voilà quoi. Non, mais il est très il est clean avec vous. Enfin, il est assez clean, mais et vous pouvez lui dire justement, parce que dire moi j'aimerais, et vous pouvez dire que vous tenez à votre relation d'amitié et pour rester en bon terme avec lui, il faut que de son côté dire écoute, vous pouvez dire que vous l'aimez beaucoup et qu'il faut qu'il ait des projets un peu dans sa vie. Et qui commence, voilà. Bon. Et parce que lui, après, il m'a dit, si tu veux, après, je pourrais t'aider pour ton projet. Alors, dit, oui, mais vous voulez pas l'embaucher, non. Non, vous n'avez pas encore. Non. Je peux pas. Mais vous pouvez lui dire, je ne peux pas. Peut-être que si ça marche, vous pouvez dire plus tard, si ça en prend de l'ampleur, mais dire actuellement, vous avez demandé comment vous allez vous salarier vous. Enfin, vous lui dire, bon, il peut pas que s'appuyer sur vous. Vous pouvez dire je t'aime beaucoup, mais tu peux pas tout attendre de moi seulement. Il y a des gens qui peuvent l'aider. Il est encore à un âge où on peut, il y a plein de choses qui existent, même des possibilités de formation. Il y a la mission locale et autres. Simplement, il faut qu'il aille faire des démarches. D'accord. Ça va être plus compliqué. Oui, mais il faut lui dire. Il faut lui dire, en tout cas, en lui mettant presque une date limite. En disant, alors vous vous fixez dans votre tête, moi je sais pas, je parlais de la rentrée, mais ça peut être plutôt que vous fixez dans votre tête pour que justement vous le préveniez et que lui s'organise et lui rappeler un petit peu en disant, tu te souviens, là vraiment je te demande, il faut que tu trouves quelque chose d'ici là, d'accord? Vous lui rappelez et vous lui dites, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Oui, tout à fait, oui. Vraiment, vous avez fait beaucoup. Il a de la chance d'avoir un ami comme vous, Julien. Vraiment. Bon, après, lui aussi, il m'a un petit peu hébergé pendant 3 semaines. Mais on sent qu'il y a une relation forte entre vous, mais bon, après, voilà. C'est bon. C'est lui qui, ça ne l'aide pas. Perdure un petit peu. Bon, voilà, ça ne l'aide pas, Julien. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas de scrupules à lui dire vraiment, vous avez fait beaucoup pour lui. Et c'est aussi pour préserver votre relation future. D'accord? Vous allez y arriver, hein. Et puis, alors, plein de bonnes choses pour le food trucks, là, hein. Merci vraiment, plein de bonnes choses. D'accord. Et les auditeurs, ils disent quoi ils disent qu'effectivement, il faut que vous fassiez un peu des... Je bouscule un peu parce que j'ai promis à Sylvain qu'on allait l'accueillir et je vois qu'il est minuit 57. Ils disent que vraiment, je vous ai lu quelques messages, que ça peut pas durer comme ça, quoi. Il faut lui dire avec gentiment, mais quand même fermement. D'accord. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Au revoir, Julien. Au revoir, bonne soirée. Merci. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Caroline. Alors Sylvain, on m'a dit que c'était votre anniversaire il y a quelques jours. Le 15 juin, 46 ans, j'ai vu. Bon anniversaire alors Sylvain, de la part de toute l'équipe. Vous êtes du 15 juin.
15 juin, ouais. 15 juin, 46 ans. 46 ans, j'ai eu, oui. Et alors, vous l'avez fêté un peu? Non, pas encore. Non. Vous allez le fêter quand? Je vais le fêter ce week-end dans mon jardin en faisant des grillades avec ma mère et mon beau-père. Ah, bah j'espère qu'il va faire beau alors. Vous êtes dans quelle région déjà? Le rayon dans le Morbihan. Vous êtes dans le Morbihan, en général, il y a quand même un peu un microclimat. Oui, bah aujourd'hui il a fait chaud, il n'a pas plu. Vous avez de la chance. Ouais, mais et en plus, ils annoncent la météo, là, ils annoncent une belle journée dimanche. Donc vous allez pouvoir faire votre petit barbecue dans le jardin. Voilà, ouais. Avec votre maman et votre beau-père. Vous n'allez pas inviter, il n'y a pas quelques amis qui vont passer? Ma soeur et mon beau-frère aussi peut-être. Ah, votre sœur et votre beau-frère. Et alors au petit café où vous avez vos habitudes, ils vous ont pas payé quelque chose à boire ce jour-là? Hein? Au petit café où vous avez vos habitudes, pas très loin de la maison, là, vous n'avez pas payé votre tournée un peu aux clients? Non. Non? Non. Bah peut-être que, je sais pas, vous leur avez pas dit que c'était votre anniversaire? Si, j'aurais dit, j'aurais dit. Et ils vous ont pas offert un petit truc à boire? Non, mais ils ont peut-être m'offrir. Ils attendaient peut-être que vous payiez votre tournée? Voilà. Enfin, ça dépend. Vous le faites, il faut pas que ça va, non plus que ça vous coûte les yeux de la tête. Mais peut-être à ceux que vous aimez bien, c'est peut-être l'occasion de leur offrir un petit verre. Bah ouais, voilà. Bon, bah alors on vous souhaite. Voilà, Fifi fait sauter virtuellement les bouchons de champagne. Sergio vous embrasse et vous souhaite un très bel anniversaire. Et puis il y a Bambi aussi qui vous souhaite un très bon anniversaire. Et on pensera bien à vous dimanche. Arrosez-le bien. Bon barbecue, mon cher Sylvain. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end également. Vous allez peut-être faire un petit barbecue dans le jardin, vous aussi. Demain, enfin ce soir, c'est Sophie que vous retrouvez à 23h. Je vous embrasse, à lundi.